Wesh, bien ou quoi? TikTok ça divise, clairement. Il y en a qui trouvent ça cringe, gênant, malaisant, quand d'autres passent des heures à scroll dessus. Certains y voient le nouveau Vine, quand d'autres vouent une espèce de haine à cette application. Et si on a bien un qui récemment s'est mis à détester cette application, c'est lui. Enfin non, pas Luffy, hein. Ouais. Montage. Wow, ok, alors juste avant le montage, micro-pause pour vous prévenir d'un truc. J'ai pas pu tourner avec mon matériel habituel et comme un con, j'ai mal réglé la distance focale, ce qui fait qu'à certains moments, Tout est devenu flou. je m'en excuse et du coup j'ai essayé de mettre plein d'images au montage pour distraire vos yeux de ma tête qui est... Un peu trop fou. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Toi, on va te ban. Tu vas te dégager. Tu vas te casser de là. Et les modos, soyez plus réactifs. Le 31 juillet, Donald Trump annonce à des journalistes qui volent avec lui à bord de l'Air Force One, l'avion, pas les chaussures, qu'il compte bannir TikTok des États-Unis. Et une semaine plus tard, le vendredi 7 août, une annonce officielle paraît prévenant que la société mère de TikTok, ByteDance, serait interdite de faire n'importe quelle transaction avec une société américaine d'ici 45 jours. C'est aussi le cas pour l'application WeChat et sa société mère Tencent, mais ça me prendrait peut-être 2 vidéos d'en parler, donc on va se focaliser sur TikTok. Bannir une application de réseaux sociaux aux États-Unis, c'est complètement inédit. Il y a 10 ans, lorsque la Chine a interdit de son pays les différents réseaux sociaux américains comme Twitter, Facebook, Google, ça a été énormément critiqué. C'était considéré comme une atteinte grave à la liberté d'expression, au libre-échange, etc. Pour tout le monde occidental, ce bannissement des réseaux sociaux par la Chine, c'était un scandale. C'était l'acte d'un gouvernement totalitaire qui voulait garder le contrôle sur son peuple. Et c'est pas faux, mais maintenant c'est les États-Unis qui le font, les rôles sont inversés, et est-ce qu'on entend le même son de cloche? Pas vraiment. On le sait, les relations entre les États-Unis de Donald Trump et la Chine n'ont jamais été bonnes. Il a fait campagne en 2016 sur le fait de reprendre le dessus sur l'empire du milieu, il est un peu obsédé par eux. China, you take China. Il a d'ailleurs déjà fait le même genre de menaces et d'interdictions envers une autre entreprise chinoise, Huawei. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet à l'époque, si jamais vous ne l'avez pas vue, elle est dans la description. Mais les relations entre les deux pays se sont encore envenimées. Le fameux trade deal qui devait permettre de mettre fin à la guerre commerciale entre les deux pays s'est arrêté après sa première phase, et Donald Trump a mis la Chine au centre de sa seconde campagne électorale, en martelant sans cesse que la Chine était la seule responsable de la crise du Covid, qu'ils auraient pu stopper le virus, et que si les États-Unis traversent une catastrophe sanitaire sans précédent, c'est entièrement à cause des Chinois. Mais au milieu de tout ça, qu'est-ce qui est reproché à cette pauvre petite application si mignonne, si rigolote? Regardez, on dirait un petit chat là, et un paquet de choses en fait. Et je vais même pas parler de son côté addictif ou des malaises provoqués par les boomers qui l'utilisent, parce que c'est subjectif et moi je trouve ça drôle. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Le problème principal, ce que Trump reproche à TikTok, c'est un risque pour la sécurité et la souveraineté américaine. Au niveau de la sécurité, déjà il faut un peu comprendre le contexte, c'est-à-dire que TikTok, l'application que vous avez peut-être sur votre téléphone, que vous pouvez télécharger, elle appartient à une société américaine qui s'appelle TikTok, qui elle est possédée par une société chinoise qui s'appelle ByteDance. Et ByteDance possède aussi un logiciel qui est la version chinoise de TikTok. En fait, TikTok n'est qu'une copie de celui-là qui s'appelle Douyin. En tout cas, tout ça, c'est possédé par une société chinoise, ByteDance. Et le problème avec ça, c'est que les relations entre les entreprises chinoises et le gouvernement chinois sont assez obscures. Souvent, des membres haut placés des entreprises chinoises sont des anciens membres du Parti communiste, donc du gouvernement chinois, et de nombreux experts et analystes étrangers estiment que les entreprises chinoises sont tenues par la loi de transmettre leurs données au gouvernement chinois. Et dans un contexte de guerre économique entre les États-Unis et la Chine, les données d'utilisateurs américains transmises à Beijing, ça plaît pas trop. L'autre aspect, c'est au niveau de la souveraineté et c'est un peu plus complexe. Si vous avez déjà utilisé TikTok au moins quelques heures, vous vous êtes sûrement rendu compte que l'application comprend très vite quels sont vos centres d'intérêt et vous propose du contenu très proche de ce que vous likez. C'est la grande force de l'application, c'est ce qui la rend aussi addictive, mais c'est aussi ce qui la rend dangereuse. Parce qu'en effet, TikTok vous connaît très très bien. Ils savent ce que vous aimez et à partir de là, ils peuvent déduire un petit peu qui vous êtes. Et en plus d'avoir ces données d'utilisateurs, ils sont aussi responsables du contenu que vous voyez. Et ça, depuis l'affaire Cambridge Analytica, on sait à quel point c'est puissant et dangereux. Pour rappel, Cambridge Analytica, c'était une société anglaise qui utilisait le ciblage très précis que permettaient les données d'utilisateurs de Facebook pour cibler des personnes et des électeurs susceptibles de changer d'avis et leur montrer des pubs soutenant très fortement tel ou tel parti. Cambridge Analytica et Facebook ont été accusés et condamnés d'avoir manipulé et d'avoir ingéré dans la campagne présidentielle de Donald Trump qui a abouti à son élection et le référendum du Brexit. En bref, ils ont été accusés de manipuler des élections en utilisant des données personnelles d'utilisateurs auxquelles ils ne devraient pas avoir accès. Et là, on peut très vite imaginer pourquoi les États-Unis ne veulent plus de TikTok. Ils ont moyennement envie que les prochaines élections soient manipulées par la Chine, qui mettrait sous les yeux de millions d'Américains indécis des TikTok anti-Donald Trump. Comme ça. Ou pas celui-là.
Mais même si on peut comprendre les raisons du bannissement, c'est une décision assez compliquée à prendre politiquement à l'intérieur même de son pays pour Donald Trump. Parce que on est à 3 mois des élections présidentielles aux États-Unis et TikTok, ça a entre 40 à 70 millions d'utilisateurs réguliers. On peut s'imaginer que ces 40 à 70 millions d'utilisateurs, ils seraient pas super contents si Donald Trump les prive de leur application préférée sur laquelle ils passent des heures et des heures chaque jour. Certes, il y a beaucoup d'enfants dedans, mais il y a aussi des gens en âge de voter, et du coup c'est un risque. Et en plus de tout ça, les États-Unis traversent une période extrêmement difficile. C'est le pays où il y a eu le plus de morts liés au Covid-19, et pourtant t'as leur président qui continue de minimiser les dégâts en interview et de minimiser sa responsabilité. Right here, the United States is lowest in numerous categories. We're lower than the world. Lower than the world? Oh, you're doing death as a proportion of cases. I'm talking about death as a proportion of population. That's where the US is really bad. Much worse than South Korea, Germany, etc. You can't do that. T'as une véritable prise de conscience autour du mouvement Black Lives Matter suite à des violences policières très graves, et pourtant c'est un mouvement qui n'a pas donné l'impression d'être entendu au sommet de l'État. Et là, il commence à voir venir une crise économique de la même ampleur qu'en 2008. Qu'est-ce que fait leur président? Il bannit TikTok. Faut comprendre que pour l'américain moyen, ça passe moyen. Du coup, pour contrer cela, Donald Trump a imaginé une solution intermédiaire. Il veut forcer la vente de TikTok US à Microsoft. En gros, il accepterait de ne pas bannir TikTok des États-Unis si la partie américaine de TikTok était rachetée par une entreprise américaine. Et Microsoft, eux, ils sont intéressés parce qu'ils n'ont jamais véritablement réussi à créer un réseau social parmi tous les produits qu'ils proposent. Ils ont déjà acheté LinkedIn très très cher, mais bon, LinkedIn c'est quand même vachement différent de TikTok en termes de réseau social. Là, ils ont une espèce de réseau social déjà tout préparé, livré encore chaud, prêt à manger. Déjà, ça en soi, c'est une pratique un peu limite, parce que il fait un peu du chantage envers ByteDance pour les forcer à vendre. Mais c'est loin d'être tout. Trump, il a eu une idée saugrenue qui a pris tout le monde de court, et qu'il a annoncé à des journalistes. Il forcerait ByteDance à céder une partie très importante de l'argent généré par la vente de TikTok au Trésor américain, sous prétexte que il a fait l'intermédiaire. Trump lui-même a déclaré que personne à part lui n'aurait pu avoir une idée comme ça. Ça me rassure, parce que ça signifie qu'il a encore un peu de lucidité sur sa condition, mais en même temps, ça me paraît absolument surréaliste, surtout aux États-Unis, c'est-à-dire que ça ressemble vachement à une expropriation gouvernementale. Si ça avait été fait en URSS ou dans un pays communiste, j'aurais pu le comprendre, mais au pays du capitalisme et de la libre entreprise, ça fait bizarre. De toute façon, on verra bientôt ce qui va se passer, puisqu'il reste un peu plus d'un mois avant le ban de TikTok des États-Unis, donc les choses vont bouger dans les jours à venir. Pour conclure, on est sûrement d'accord pour dire que TikTok qui récupère vos données et qui les envoie au gouvernement chinois, c'est pas dingue. Mais est-ce que TikTok possédé par Microsoft, c'est beaucoup mieux? Probablement pas. Parce que non seulement on renforce une entreprise qui est déjà parmi les plus puissantes du monde, mais aussi parce que vos données, elles passent seulement d'une poche à une autre. Car TikTok ne prend pas plus vos données que les autres applications de réseaux sociaux que vous avez sur votre portable. Ou en tout cas, ça n'a pas encore été montré par une source qui montre ses preuves. La dernière enquête en date menée par un hacker français sur les logs de TikTok n'a montré aucune donnée récupérée qui ne serait pas aussi récupérée par Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. D'ailleurs, la CIA a mené une enquête commanditée par les États-Unis et on est venu à la conclusion qu'ils n'ont pas de preuve que la Chine a eu accès à des données d'utilisateurs personnels récoltées par TikTok. Parce que le véritable problème, c'est pas tant les données collectées que la nationalité des serveurs dans lesquels elles atterrissent. Ce qui m'amène à une dernière question. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'un jour l'Europe décide, pour protéger les données de ses citoyens, de bannir les applications américaines de réseaux sociaux qui collectent des données sur les utilisateurs européens? Les Snapchat, les Facebook, les Instagram, les YouTube. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que moi je dois devenir une star du web, tu vois, je dois devenir influenceur, je dois avoir des abonnés, tu vois, Non, je rigole. C'est probablement impossible pour des questions d'alliance et de gouvernance assez faibles. Mais imagine quand même.